Bonne fin de journée, mesdames, messieurs. Bienvenue au TVA Nouvelles. Rivière-du-Loup qui se relève petit à petit. Un violent incendie a fait rage cet avant-midi au centre-ville. L'usine désaffectée de l'entreprise Calco a été complètement détruite par les flammes. Le feu était visible sur plusieurs kilomètres. Les policiers enquêtent sur ce brasier qui est d'origine suspecte. Catherine, vraiment, le feu était d'une rare intensité. Absolument. La force du brasier était exceptionnelle selon les pompiers. Tout de suite, on peut voir au loin ce qui reste du bâtiment. Vraiment, tout a été détruit. On voit les débris qui fument encore. Quelques curieux sont toujours sur place d'ailleurs. Il faut le dire, hein, c'est presque un miracle. Aucun commerce, aucune résidence n'a été incendiée et surtout, personne n'a été blessé. 8h30, un incendie d'une rare violence éclate. En moins de 30 minutes, le feu s'est propagé à l'ensemble du bâtiment. Un épais nuage de fumée noire a complètement recouvert le ciel. J'ai travaillé 38 ans là. Ça fait que j'étais en arrière, puis tout ça, puis les grosses flammes étaient poignées. Fait que quand que j'ai vu ça, ben là, je me suis emmenée, puis j'ai dit, c'est fini. Ouais. Là, ça va brûler au complet. Une cinquantaine de pompiers ont combattu les flammes. La chaleur était intense. Assez exceptionnel. Là, on parle d'un gros bâtiment de bois, une structure enflammée à 100 Pour le service incendie, impossible de sauver l'ancienne usine Calco, fermée depuis 2009. On savait que c'était un labyrinthe et s'y retrouver dans des conditions normales, c'était déjà compliqué. Alors, risquer la vie du personnel à l'intérieur de ça, surtout qu'on savait que c'était un bâtiment qui allait être démoli, c'était inutile. Le feu a même failli se propager aux résidences et commerces à proximité. Je sens que ça n'a pas pogné à 4 heures du matin. D'après moi, il n'y aurait plus de magasin puis il n'y aurait plus de bâtisse d'auto. Un large périmètre a été érigé. 70 personnes ont dû être évacuées. Je dormais, puis là, ils sont venus me dire que c'était une évacuation. Je pensais que c'était mon bloc qui était en feu, mais non, là, ça sentait le feu partout. C'est inquiétant, là. C'est inquiétant. C'est épouvantable de voir la fumée. Vers 10 heures, il ne restait pratiquement plus rien du bâtiment. Les murs, le plafond, tout s'est effondré. Heureusement, cet impressionnant brasier n'a fait aucun blessé. Catherine Pellerin, à Rivière-du-Loup. Stéphane Tremblay, c'est une usine qui a marqué l'histoire de Rivière-du-Loup. En effet, là, nombreux sont les gens qui ont travaillé dans cette ancienne usine de textile. Nous avons d'ailleurs parlé à d'anciens travailleurs qui sont tristes aujourd'hui de voir que l'usine a été complètement rasée par les flammes. Depuis 2010, la ville de Rivière-du-Loup était propriétaire de ce bâtiment, un édifice datant de 1887. Il est donc plus que centenaire. C'est une page d'histoire qui vient de s'envoler en fumée. L'usine Calco partie en fumée. C'est une page d'histoire qui est disparue pour cet homme qui a travaillé dans cette ancienne usine de textile pendant plus de 35 ans. Ben de peine, ah oui. Parce que j'ai gagné ma vie là, puis j'ai eu mes affaires que j'ai aujourd'hui, là. C'est grâce à les autres qui m'ont donné ça. Le bâtiment centenaire, propriété d'une riche famille de Montréal, les Coggan, a été offert gratuitement l'an dernier à la ville pour y construire des condos. Le projet de 12 millions de dollars est retardé, mais non avorté. Présentement, à cause des flammes, effectivement, il n'y a plus rien de récupérable dans ce qui a été détruit ce matin. Par contre, ça ne remet pas en cause le projet. Nous, c'était vraiment un projet d'implantation d'un écoquartier. L'enquête a été soumise à la Sûreté du Québec puisqu'il s'agit d'un édifice d'une valeur de plus d'1 million de dollars. Cet adolescent a été interrogé par la police. Moi, ils m'ont suspecté. Ils m'ont dit « Ah, c'est peut-être toi qui aurais fait ça. » Juste l'effet, c'est que j'étais proche puis d'avoir dit qu'il paraît qu'il y aurait eu un incendie par rapport à ça. Là. Puis c'est ça, ils m'ont suspecté. Qu'est-ce que tu avais sur toi? Moi, j'avais un briquet et un paquet de cigarettes. Il s'agit d'un incendie d'origine suspecte. Le maire de Rivière-du-Loup, lui, est catégorique. C'est criminel. Tous les lieux étaient sécurisés là-dessus, c'était cadenassé, donc c'est évidemment là quelqu'un qui est venu, qui est rentré, qui a mis le feu, là. Et la ville espère que le coupable sera arrêté. Imagine, il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus d'électricité, il n'y avait plus rien sur le site. Donc on imagine qu'il y a quelqu'un qui a voulu se faire un petit plaisir, là, et on espère que l'enquête policière va progresser.
Les policiers ont ratissé les environs à la recherche d'indices pouvant permettre d'élucider l'un des plus importants feux de l'histoire de Rivière-du-Loup. Stéphane Tremblay, Rivière-du-Loup.